Bonjour à toutes et tous, je suis heureux de vous accueillir dans cette troisième partie sur le leadership conscient avec un seul point. Quels sont les outils que l'on dispose justement pour développer un leadership conscient? Et je commencerai cette troisième vidéo en vous posant quelques questions. Avez-vous besoin d'être sans cesse dans l'action? Presque toujours? Très fréquemment? Peu fréquemment? Rarement? Très rarement, voire jamais? Dans l'agitation, le fait d'être sans cesse dans l'action, vous arrive-t-il de vous demander ce que vous avez pu manquer comme moment important dans votre vie familiale ou professionnelle? Presque toujours? Très fréquemment? Peu fréquemment? Rarement? Très rarement? Voire jamais? Êtes-vous de ceux qui croient qu'une vie plus attentive est irréalisable du fait de la complexité et de la vitesse dans laquelle nous pouvons vivre? Presque toujours? Très fréquemment? Peu fréquemment? Rarement, très rarement, voire jamais? Sentez-vous régulièrement de l'agitation autour de vous? Presque toujours? Très rare, très fréquemment, pardon? Peu fréquemment? Rarement, très rarement, voire jamais? Quand vous êtes en réunion, est-ce qu'il vous arrive que vos pensées soient déjà dans la réunion suivante? Presque toujours, très fréquemment, peu fréquemment, rarement, très rarement, voire jamais? Quand vous êtes en réunion, est-ce qu'il vous arrive que vos pensées soient restées prisonnières d'un mail, d'un SMS reçu? Presque toujours, très fréquemment, peu fréquemment, rarement, très rarement, jamais. Est-ce que vous vous préparez avant la venue dans votre bureau d'une personne qui est entendue? Presque toujours, très fréquemment, peu fréquemment, rarement, très rarement, voire jamais. Est-ce qu'avant la venue d'une personne dans votre bureau, vous pensez à vous déconnecter d'outils de communication perturbateurs tels que le GSM, la tablette? Presque toujours, très fréquemment, peu fréquemment, rarement, très rarement, voire jamais. Lors de la réunion, est-ce que vous constatez que votre attention s'éloigne, que vos pensées sont connectées ailleurs? Exemple déjà dans la réunion suivante. Presque toujours, très fréquemment, peu fréquemment, rarement, très rarement, voire jamais. Quand vous êtes en réunion, avez-vous un regard sur votre GSM, votre montre? Presque toujours, très fréquemment, peu fréquemment, rarement, très rarement, voire jamais. Voyons maintenant les outils, justement, pour un leadership conscient, pour développer un leadership conscient. Ce sont des outils faciles à pratiquer, je vous rassure. La facilité, justement, dans cette approche, c'est que les techniques sont simples, à la portée de toutes et tous, facilement applicables. Et on commence par la méditation. Cela ne nécessite aucun équipement particulier. Vous, bien sûr, une chaise et des chaussures. Pour la méditation, c'est le besoin d'un espace calme. J'ai déjà dit d'une chaise, en tout cas de quoi vous asseoir. De 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure de votre temps, c'est vous qui le déterminez. Et si vous n'avez pas l'occasion de pratiquer sur le lieu de travail, ce que je peux comprendre, un conseil, réalisez-le chez vous, voire éventuellement quand vous êtes seul dans votre voiture sur le parking, avant d'intégrer votre lieu de travail. Et au niveau de la méditation, un exemple d'un texte d'accompagnement vous sera proposé dans une vidéo spéciale. Voyons maintenant l'outil de pause intentionnelle. Que peut-on constater? Que trop souvent, l'on découvre cette habitude d'être dans l'agitation, d'être sans cesse dans l'action, en réunion, au téléphone, en conversation. On peut constater que l'on est malheureusement partiellement attentif et complètement absent une autre partie de la réunion.
être dans l'agitation et être sans cesse dans l'action. Combien de fois nous arrive-t-il de nous demander comment nous avons pu manquer un moment important de notre vie familiale et professionnelle? Nous croyons peut-être trop souvent, hélas, croyance très limitante, qu'une vie plus attentive est irréalisable du fait de la complexité et de la vitesse du monde. C'est donc un besoin d'espace que nous avons afin de nous centrer sur les moments importants de notre vie. Un besoin d'espace pour prendre le temps d'écouter avec attention, pouvoir célébrer, encourager, pouvoir soutenir les personnes qui nous entourent, celles dont nous avons la responsabilité d'accompagner. C'est pour nous écouter nos propres sagesses. Un besoin d'espace dont il nous appartient de trouver les moyens. Et comment vous allez? Tout simplement en créant des pauses intentionnelles. C'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que c'est qu'une pause intentionnelle? Tout ça, c'est un moment dans la journée où l'on remarque l'agitation en nous et autour de nous, et où l'on choisit de porter intentionnellement notre attention sur le moment présent. Prenons un exemple d'une situation qui nécessite une pause intentionnelle. Lors d'une réunion, nous prenons connaissance du fait que nos pensées sont déjà dans la réunion prochaine, ou tout simplement prisonniers du contenu du mail que nous avons lu avant de participer à la réunion, et que l'on écoute dès lors à peine les gens autour de nous, ce qu'ils nous disent. L'important dans pareille situation, c'est justement de prendre une pause intentionnelle en ramenant notre attention dans la pièce, en redirigeant intentionnellement notre attention sur le moment présent. Et quoi de plus présent, je l'ai déjà dit, jamais assez, sur notre respiration, en écoutant justement ce que disent les personnes qui nous entourent. C'est pour ça qu'on est en réunion, c'est pour les écouter. Voyons une approche dans la pratique. Préparation d'une rencontre, en constater avant la venue d'une personne dans le bureau, justement que que notre mental est profondément ancré et captivé, par exemple, par la numérique qui nous a envoyé, qui nous embête fortement. C'est de consacrer dès lors quelques instants avant l'entretien à éteindre justement ces outils perturbateurs et de se préparer mentalement, revenir sur sa respiration, se détacher des pensées négatives, des émotions toxiques. Voyons maintenant une préparation à une réunion, et là en deux étapes. Première étape, si nous devons nous déplacer, soyons simplement conscients que nous marchons, voilà, dans la pratique de besoin des choses vives. Deux choses vives, pardon. Portons en marchant notre attention sur le fait que l'on marche, sur notre respiration. Deuxième étape, durant la réunion, quel que soit l'instant où vous remarquez que votre mental s'est éloigné, ramenez-le sur le moment présent en posant sur votre respiration, comme on l'a déjà dit. Autre outil, c'est une communication consciente. Écoutez les autres. Avez-vous déjà réalisé cet exercice qui consiste à noter combien de temps nous passons simplement à entendre et non écouter? Il y a de grandes différences. Présent à une réunion, tout en ayant un regard constant sur sa montre, à la prochaine réunion, sur sa tablette, lire vite les SMS, les emails, pardon, sur son GSM, lire le message reçu. Eh bien, tout ça, ça signifie une communication improductive parce que tout n'aura pas été perçu à 100%, parce que l'on devra certainement répéter, rappeler certaines informations. Et pour terminer, je terminerai par cette superbe phrase de Voltaire. J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé.
Merci de votre écoute et à la prochaine vidéo.